Aujourd'hui, on va apprendre comment impressionner ces amis-là en leur déployant notre culture. Mais, il y a crainte, on n'est pas obligé d'être cultivé pour avoir l'air cultivé. Parce qu'en 2014, si on habite à Montréal et qu'on souhaite avoir des amis sur le plateau qui vivent dans le Myland, c'est important de paraître cultivé. Ouais. Mais se cultiver, ça implique lire des livres, voir du théâtre, aller efforts. au musée. Ouais. Et c'est un peu chiant tout ça quand on peut rester chez soi, mettre son cerveau à off et regarder les jeunes loups. Donc, aujourd'hui, je vous propose des petites stratégies qui feront de vous un prince parmi les hommes. Évidemment, on prend tout ça avec un grain de sel, s'il vous plaît. Donc, premièrement, le théâtre. Dire qu'on va au théâtre, ça paraît toujours bien. Dire que vous avez un abonnement de saison au théâtre vous donne les airs d'un grand seigneur. Mais à force d'en parler, vos amis risquent de vous poser des questions un peu tâches, comme « T'es allé voir quelle pièce? T'es abonné à quel théâtre? » Donc, ici, c'est facile. On choisit le théâtre le plus obscur et inaccessible possible à Montréal. Exemple, la petite salle du théâtre Prospero. On regarde la programmation, on se choisit une pièce underground qui a un titre du genre « Deux frères dans l'Ouest ». Vous êtes maintenant libre de dire absolument n'importe quoi parce que les chances que votre interlocuteur l'a vu sont nulles. Fie-toi! Donc là, vous pouvez dire des trucs comme « Oui, Deux frères dans l'Ouest », c'est l'histoire de deux frères qui font un voyage introspectif dans l'Ouest à la recherche de leur père disparu, mais finalement, ils se rendent compte que le vrai trésor tout ce temps-là, c'était leur relation entre eux. Les acteurs étaient bons, mais honnêtement, moi, j'aurais fait la mise en scène différemment. Ça, c'est bien. Point Bonnie, si vous êtes capable de plugger dans une conversation de façon sérieuse, selon moi, le théâtre, c'est la télévision des intellectuels. Maintenant, les musées. Les musées, c'est le fun zélé par un dimanche de pluie environ une fois aux 10 ans. Mais le reste du temps, on a généralement mieux à faire comme passer 3 heures sur YouTube en mangeant des Doritos. Mais dire qu'on est un ami des arts visuels paraît bien. Alors, pour impressionner ses amis, on se prend un abonnement au musée. C'est pas cher. Vous voyez, moi, j'ai pris un abonnement annuel au Musée des Beaux-Arts pour la modique somme de 25 $. Alors, pour 25 $, j'ai accès à toutes les expositions et surtout, j'ai reçu une belle carte de membre rouge qui est la preuve physique que je suis quelqu'un de cultivé. Tu peux la sortir à n'importe quel Exactement, moment. j'allais dire, et ça glissait facilement dans une conversation. Exemple, je voulais payer avec ma carte débit, mais j'ai sorti ma carte de membre du Musée des Beaux-Arts. Mais quel poète distrait je fais. Point bonus, si vous êtes capable de dire un truc du genre « J'ai vraiment hâte que le surréalisme abstrait revienne à la mode. » Littérature. Ah oui, un autre truc qui est bien avec les musées aussi. Moi, j'ai choisi le Musée des Beaux-Arts parce que c'est un musée connu et surtout que leurs expositions sont affichées partout dans le métro. Donc, vous êtes toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe sans y aller. Et si vous avez besoin de commenter, vous pouvez dire un truc du genre « Ah, la nouvelle exposition de Peter Doyle. » Ce qui est vraiment génial, c'est le verre qu'il utilise pour les arbres fait vraiment ressortir la vivacité du trait qu'il tire sur son passé dans les Caraïbes. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien quand même. Ah, ça sonne super bien. Littérature. Ici, c'est très, très facile. On va à la librairie, on achète le plus gros livre qu'une statue grecque sur la page couverture. Toujours le signe d'un grand classique. On évite de prendre les livres qui ont un dragon ou un magicien sur la page couverture. Ça fait moins bien que ça. On le ramène à la maison, on échappe un peu de café dessus, on plie les coins de page, on donne une volée. Et on le laisse traîner nonchalamment sur la table à café lorsque la visite vient et on met un petit signet vers la fin du volume, juste pour montrer que la soif de connaissance peut vous prendre à n'importe quel moment. Ici, point Bonnie si l'auteur est russe ou croate. Sinon, il y a une autre bonne façon d'être paraître cultivé, c'est vraiment de se cultiver. Donc, vous allez voir des spectacles, écouter la radio comme Radio Shalom, ou aller voir un spectacle qui s'appelle La soirée Champagne May West, le 4 avril au Théâtre Mainline, que j'anime moi-même en compagnie d'un de mes amis, David Bocage, qui est une soirée d'humour à thématique de sketch et de personnages. La seule à Montréal en ce moment, qui est vraiment une soirée d'humour qui n'est pas du stand-up, mais vraiment basée sur les sketchs, les personnages, la musique. Si un jour, Fredo, ça t'intéresse, on serait ravis de te recevoir à la soirée Champagne May West. Une soirée qui commence bien, car on vous donne
un May West, un petit verre de ginger ale. Wow! Est-ce que tu veux animer cette émission aussi? Parce que tu te débrouilles Ça, très c'est pas bien de la pour radio, blague. en fait. C'est. Ah, c'est animé aussi? Oui, oui, regarde, je vais prendre ton travail n'importe quand. Par contre, serais les déçu. origines juives, je risque de me trahir. Et n'oubliez pas, pour finir ma chronique, que ce n'est pas un mensonge tant que vous y croyez. Bravo Mathieu Laura!